Philippe Rongy. On va parler avec toi aujourd'hui du massage Expanse Therapy. Expanse Therapy. Ouais. Tu vas un petit peu déjà nous expliquer ton parcours, puisque je pense que tu viens du milieu banquier, qui n'est pas forcément le plus youplaboum. Peut-être que je me trompe, mais bon, voilà. Ah, bah, ça a été Youpla Boom à un moment donné, ouais. Et donc, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Oui, donc Philippe Rongy, donc comme tu viens de le dire, Christine, j'ai eu un parcours un peu atypique dans le sens où j'ai parcouru le monde banque et assurance pendant presque 20 ans. Et en 2019, j'ai choisi de tourner une page et de réécrire une autre histoire avec moi-même et avec toutes les personnes qui choisissent mes accompagnements. Donc voilà, avec le mieux-être et avec l'expérience qui nous réunit là ce midi. Oui, on va faire focus là-dessus avant de parler des autres massages que tu proposes, de tes formations, etc. Euh, Oui, et alors, justement, comment est-ce que toi, tu as découvert ce massage? Je crois que il vient de Suisse. exact. Donc c'est un massage qui vient de Suisse, qui a été créé par Olivier Osperger et Flavie Fernandez. Donc c'est un massage qui fait partie de la Fédération Massage des 5 continents. Mhm. Donc c'est tout nouveau. Donc ça a été, je vais dire, les premiers formateurs ont été formés début de janvier, donc en janvier 2022. Et la fédération existe depuis quelques années déjà là maintenant. Et donc c'est un massage vraiment qui a un rassemblement de plusieurs techniques en fait, de Ouais, plusieurs on va en techniques. parler Et plus en ouais, détail. Ouais. ouais, ouais. Et voilà, donc c'est vraiment quelque chose moi qui me fascine dans sa construction et de ce que ça produit, Mhm. donc ce Et que ça donc, crée en fait. pourquoi est-ce que tu voulais justement mettre le focus sur celui-là en particulier? Parce que de percevoir simplement ce que ça crée chez les personnes qui viennent recevoir ce massage et moi qui le donne aussi en formation, Mhm. je trouve ça vraiment intéressant de le mettre en avant, de le mettre sous les projecteurs parce que c'est quelque chose qui n'est pas connu encore. Donc du coup, si je peux être cette lumière là mise sur cette bombe de massage, c'est juste magique et moi ça me fait vibrer en fait d'être ici avec toi là ce midi et de mettre ça en avant vraiment pour que une majorité de personnes sachent que ça existe et puis s'ils en ont envie puissent venir le recevoir en séance individuelle ou en formation. Mhm. Oui, on va donc expliquer parce que quand je l'avais reçu la première fois, j'étais revenue et j'étais pump it up Ouais. et je le trouvais hyper complet. Mhm. Donc voilà, est-ce que tu peux dire un petit peu sur quoi on travaille, sur quelle partie du corps et puis le déroulement Ouais. du soin. Donc déjà ici au niveau du massage, on travaille sur 3 parties bien séparées, bien différentes. Donc la tête, le cœur et le ventre. Mhm. Et donc en agissant évidemment sur ces 3 parties, on va libérer tout ce qui est stocké comme émotion, comme maladie, comme stress, comme surmenage, qui sont verrouillés dans ces 3 zones en fait. Et donc ça va agir en agissant sur ces 3 zones. Donc on va agir sur les 240 millions de neurones et donc par conséquent sur les hormones qui agissent sur notre bien-être en fait. Ouais. On dit bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. Hello. Et donc, combien de temps ça dure ce massage? Alors c'est une séance de 1 heure. Et pendant 1 heure, on va parcourir, voilà, la tête, le cœur et le ventre, avec vraiment des techniques bien spécifiques. Donc, c'est différentes techniques de massage. Mhm. On est avec de l'olfactothérapie dans cette séance. On est avec de la luminothérapie. On est avec de la sonothérapie. On est avec de la cohérence cardiaque. On est avec qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? J'ai l'acupressure et le tapping. Donc voilà, donc c'est vraiment un mélange et un rassemblement de toute une série de techniques et d'huiles, de complexes huiles essentielles qui font que voilà, c'est vraiment un massage qui est unique et qui crée vraiment une libération des hormones du bonheur en fait. Ouais. Est-ce que tu peux rappeler un petit peu quelles sont ces hormones du bonheur? On a la dopamine, la sérotonine, l'ocytocine, l'adrénaline, l'endorphine et la phényléthalamine.
Voilà. What? Ouais, les hormones du plaisir. Ouais, donc chaque hormone a en fait pas dire une particularité, mais on a l'hormone de l'initiative, l'hormone du bien-être, du câlin aussi, du courage, de la motivation. Enfin, voilà, chaque hormone en fait a vraiment ses spécificités. Et quand il y a un déséquilibre au niveau de ces hormones, bah du coup notre corps, on est dans un état de bien-être ou pas. Donc aussi, l'expérience thérapie, c'est vraiment permettre à notre corps de retrouver sa capacité de réguler en fait et d'équilibrer toutes ces hormones Mm. par les différentes techniques, par les huiles, par l'olfacto et tout ce que je viens d'expliquer, quoi. Ben oui, je peux montrer, par exemple, moi je suis revenue avec un Oui, petit roll-on voilà. synergie Voilà. Oui, extase. donc ça c'est le extase qui est utilisé en olfacto, donc en olfactothérapie. Donc où là on a vraiment on a énormément d'huile essentielle là-dedans et c'est utilisé lorsqu'on parcourt les différentes phases, donc tête, cœur et ventre. Et là on est vraiment sur l'utilisation donc par l'odeur, hein, donc par l'odeur des huiles essentielles et par le côté vibratoire aussi de ces huiles essentielles. Ça va libérer les traumatismes. Ça va diminuer le stress, ça va aussi lever les blocages émotionnels et amener à un certain état de confiance en soi, en fait, de retrouver une confiance en soi et libérer les choses au niveau inconscient. Mhm. Donc c'est vraiment puissant au niveau olfacto. Et ça a été utilisé, comme je viens de le dire, pendant la séance, pendant l'heure Mhm. de massage, mais aussi on peut l'utiliser à n'importe quel moment en fait. Donc on peut l'avoir dans son sac à main ou pas sac à main parce que bon, moi j'ai pas de sac à main, mais donc je l'ai dans ma poche et Ou voilà à un au moment donné. réveil, voilà, sur sa tablette. Oui, voilà, comme se donner un petit rituel là, ou pas rituel, se dire bon, quand on y pense, ou quand on a un petit coup de mou, ou quand on Mhm. a une émotion là qui est un peu trop intense, hop, on peut se le mettre ici au niveau des poignets et le Exact. respirer. Et donc là, ça permet de libérer et d'apaiser un peu tout ce que ça a fait remonter comme inconfort, quoi. Mhm. Ouais, d'ailleurs, si vous Ouais. voulez voir la composition de ce roll-on, j'ai fait un réel là-dessus et je vous explique tout ça, mais grâce à ton aide évidemment. Merci. Alors, il y en a Sabrina, merci, qui trouve ça super intéressant. Mais oui, 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 ça c'est clair que c'est un massage euh, hyper particulier. Est-ce qu'il Mhm. y a des contre-indications? Est-ce qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas recevoir ce massage, par exemple? Alors, il y a des contre-indications dans le sens où on utilise des huiles essentielles. Donc, tant en olfacto, là, parfois, ça peut encore être pas contre le souci, mais on utilise une deuxième synergie au niveau du ventre. Donc toutes les personnes évidemment qui sont enceintes, c'est pas requis de faire Mhm. évidemment le massage extense thérapie puisqu'on aborde la partie ventre et c'est pas recommandé. Les personnes qui donnent le sein, donc les personnes, les mamans, hein, donc qui allaitent, les personnes alors plus parce qu'on utilise du coup la luminothérapie, donc toutes les personnes qui sont, je sais plus, Épileptique. épileptique. Voilà, merci. Épileptique. Donc là, c'est pas requis non plus, ou en tout cas, on peut le faire, mais en n'incluant pas la partie luminothérapie. Les personnes qui ont un pacemaker, ça c'est pas requis non plus, parce que voilà, on va quand même travailler au niveau de la partie du cœur, et donc c'est quand même une partie qui est très 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 puissante au niveau du cœur. Et donc là, voilà, c'est pas adapté non plus pour ces personnes qui ont cet appareil. Sinon, voilà, toute personne qui le choisit, c'est ok. Ouais, ouais, ouais. Mais donc, du coup, ça, c'est important que tu le spécifies parce que c'est vraiment quelque chose que moi, je pose comme question au départ. C'est Euh, ce que j'allais dire. voilà. Donc, ouais, ouais, ouais. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est important de manière à ce que bien vérifier que la personne qui choisit de venir en séance expanse soit autorisée, entre guillemets, Mhm. et n'ait pas de contre-indication, de manière à ce que ça n'empire pas sa situation et de manière à ce que ça crée vraiment cet effet de mieux-être et de bien-être à l'intérieur. Mhm. Ouais, et c'est ça que j'ai beaucoup aimé quand je suis venue, c'est qu'il y a comme une anamnèse avant. Oui. Tu poses beaucoup de questions et puis en plus, toi, tu t'aides des outils de kinésiologie peut-être aussi en début de séance. Mhm. Et donc, en quoi ça consiste ce petit questionnaire? Est-ce que tu veux en dire un Ce petit peu? questionnaire, c'était juste pour vérifier si au niveau physique, il y a déjà un inconfort. Donc moi, je vérifie au niveau physique sur les zones que je vais toucher s'il y a eu une opération récente ou pas. Donc ça, c'est hyper important pour moi de le savoir, Mhm. histoire d'être plus vigilant ou voire même de dire, écoute, là, c'est juste pas possible de faire ce type de massage-là pour le moment. C'est important d'abord que le corps répare un petit peu s'il y a eu une opération, ou dire simplement, non, là, c'est pas possible du tout parce que ta situation ne le permet pas, mais peut-être de manière permanente. Et donc, c'est vraiment
déterminer au départ si tous les feux sont ouverts, en fait, pour permettre vraiment à cette personne de savourer au mieux et de rentrer vraiment dans cet état de détente et de libération, de déblayage, de libération émotionnelle, et de manière à ce que cette personne puisse arriver vraiment à cet état aussi de conscience modifié, puisque tout ce qui se passe pendant cette séance, c'est vraiment parfois un voyage pour la personne qui s'autorise à voyager. Hein. Donc, c'est toute la technique, toutes les huiles, etc. emmènent en voyage et chacun va là où il a envie, en fait. Donc, c'est vraiment propre à chaque personne. Et on revient toujours de ce Ah voyage. bah, écoute, oui, jusqu'à présent, tout le monde est revenu. C'est ça que j'avais trouvé, vu que j'ai eu la chance d'en recevoir 4, puisqu'on peut avoir comme une cure de Mhm, 4 massages. Et c'est vrai qu'après le premier, je me sentais vraiment super ancrée. mhm. Alors c'est aussi la bande-son qui a fait ça, qui nous ramène voilà, avec une musique beaucoup plus dynamique, etc. Donc j'étais pas du tout en train de planer, mais je me sentais vraiment bien et connectée. Oui. Donc là, c'est important, c'est bien ce que enfin, c'est intéressant ce que tu dis dans le sens où pendant donc le déroulé de la séance, donc la bande son est adaptée en fonction de chaque zone. Donc on a vraiment une musique et donc des fréquences qui sont spécifiques pour chaque zone et qui permettent vraiment d'atteindre un état je parlais d'état de conscience tout à l'heure, mais d'avoir vraiment un état de conscience modifié, permettent vraiment d'atteindre un état de détente et de relaxation profond, de libérer aussi la sérotonine dans tout le corps et aussi d'agir sur le système cardiaque. Donc c'est vraiment, et comme tu l'as dit, en fin d'expense, on n'est pas un peu vaseux parce que ça a été conçu pour que justement c'est cette explosion d'hormones du bonheur qui soit aussi à la fin du soin. Donc on sort limite avec, et d'ailleurs plusieurs personnes ça a été le cas, c'est avec le sourire aux lèvres et avec Ouais, une ouais, c'est certaine ça. énergie là, une certaine énergie qu'on ne retrouve pas nécessairement en sortant d'un massage ou d'une séance classique, quoi. Un boost de bonne humeur, quoi. Ouais, bah ça peut être ça, voilà, chez certaines personnes. Après, c'est pas une vérité dans tout ceci, hein. C'est juste que chacun le perçoit différemment, mais c'est juste voir, voilà, toi, qu'est-ce que tu as perçu toi du coup, toi, quand tu as fait l'accompagnement des 4, bah, voilà, chaque fois ça a été différent aussi. Et Ouais, voilà, je ne sais pas si tu peux juste ouais. partager ce qui s'est Oui, passé pour toi. euh, ben, délibération, oui, chaque séance est différente. Il y a eu la dernière, je pense que j'étais vraiment dans un état de relaxation intense. Euh, il y a une autre fois où j'étais peut-être un petit peu plus loin. C'est peut-être qu'il y a d'autres choses qui devaient se libérer. Et quand tu parlais de voyage, j'ai vraiment bien aimé la bande-son. Pour moi, c'est vraiment un plus parce que cette musique nous aide justement à voyager. On va entendre des tambours, on va entendre l'eau d'un ruisseau. Et ça, j'ai vraiment adoré pendant le massage, quoi. Mhm. Euh, Ouais. si vous avez des questions, tous ceux qui nous rejoignent, je vous ai fait des coucous, n'hésitez pas à les poser aussi à Philippe. Et alors aussi, ce que j'ai apprécié, mais tu vas peut-être parler, donc il y a un questionnaire, donc si on choisit de faire la cure de 4 massages, il y a un questionnaire et ça nous permet quoi? Donc en fait, la personne choisit de faire une séance comme ça, juste pour voir ce que ça raconte pour elle. Et aussi, elle peut choisir de suivre l'accompagnement de 4 séances avec la particularité, donc c'est vraiment un accompagnement. Et entre les séances, donc il y a un questionnaire dont tu parles qui est un questionnaire qui permet de déterminer, donc c'est vraiment avoir euh, une information. Donc ça ne se substitue pas évidemment à tout ce qui est médical, on n'est pas là pour ça, mais ça donne une information. Et donc en remplissant ce questionnaire, on permet de déterminer quelle est l'hormone qui est en dysfonctionnement ou en tout cas en carence. Euh, ouais, ça en carence et de permettre aussi de déterminer quelle est son hormone dominante. Donc ça, c'est une information, ce sont 2 informations qui sont données et avec des recommandations, donc pour C'est permettre ça. de réguler, d'équilibrer tout ceci. Donc les différentes hormones. Donc ce sont des informations données, libres à la personne de suivre vraiment ces recommandations ou pas, ou tout simplement d'aller un peu plus loin dans cette démarche et de faire une prise de sang ou autre chez un médecin ou naturopathe, et là d'avoir vraiment un complément vraiment autre et plus précis du coup. Donc c'est vraiment intéressant parce que chaque séance, comme tu l'as dit, elle est différente.
avec ce questionnaire et cet accompagnement. Et aussi, chaque séance permet vraiment d'aller chaque fois plus en profondeur. Donc, c'est comme si on enlevait des couches et c'est comme si on allait de plus en plus profond dans les différentes couches, dans les différents traumas que l'on a accumulés et émotions qu'on a accumulées depuis des années. Et ben, plus on va le faire, ben, plus on va aller en profondeur, plus on va créer cet espace et plus on va permettre à ces hormones, en fait, d'être pétillées et de se développer et d'avoir du bonheur, en fait. D'être dans le bonheur. Ouais. Et d'ailleurs, ces recommandations, ça peut être tant au niveau nourriture, qu'est-ce qui est peut-être recommandé de manger, où est-ce qu'on va trouver cette hormone qui est plutôt en déficience. Regarde, moi j'ai mis du vert aujourd'hui pour la chromothérapie. Exactement, exactement. Donc tout ici, en fait, on n'est pas du tout, comme je l'ai dit, dans le médical. Donc on est dans les recommandations, donc qui sont du soft. Donc ça va tant dans les recommandations du petit roll-on extase ici, hein, qui est utilisé, qu'on peut utiliser, ou aussi le régénération. Donc ça, c'est l'huile qui est utilisée quand on aborde la partie ventre. Donc là, qui est un véritable tonique digestif. Donc on peut se le frictionner au niveau du ventre et ça permet vraiment de réguler aussi et de faciliter tout ce qui est digestion. Donc ça va tant dans ces recommandations-là que dans la nourriture. Donc il y a certains aliments qui permettent de réguler les hormones. Il y a les vibrations sonores, donc certaines musiques avec certaines fréquences qui permettent aussi d'agir sur les hormones, sur les émotions, libération, et aussi tout ce qui est couleur. Donc parce que voilà, chaque chose vibre et le but ici c'est d'amener au corps une vibration, peu importe laquelle, donc que ce soit par la couleur, le son ou l'alimentation, de manière à rééquilibrer en fait ces hormones. Les hormones qui sont en déséquilibre, booster l'hormone qui est en carence et de manière à avoir l'équilibre, je vais dire, le plus parfait possible en fait. Et même quel type de sport on peut pratiquer, quoi. Oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Donc, ce sont des profils en fait. Donc, il y a en fonction de ce qui est en dominance ou en carence, mais il y a toute une série. Donc, il y a un petit texte qui est pour chaque et voilà, on s'y reconnaît totalement ou partiellement, c'est OK aussi. Donc, c'est une information, voir comment aussi ce texte-là vibre pour soi et ne pas boire ça comme une vérité, mais c'est juste ne prendre que ce qui va vibrer pour nous. Et c'est une information. Et si cette information elle est pertinente, OK. Et si elle n'est pas pertinente, c'est OK aussi. Donc, c'est pas un diagnostic, hein. C'est vraiment voilà une information ici qui est donnée, quoi. Voilà, une piste d'investigation. Voilà. Ouais. Et ce que j'ai beaucoup apprécié aussi, c'est que quelques jours après le massage, tu prends des nouvelles. Oui. Écoute, ça je le fais de manière. C'est pas toujours commun, je vais dire. Hein. Ça, je ne sais pas si c'est commun, mais en tout cas, moi, c'est ma manière à moi alors je vais le dire, de faire le suivi. Alors, pas que dans l'expanse, hein, dans mes séances classiques aussi, j'en vois toujours 2-3 jours après. Voilà, je prends un petit peu des nouvelles de qu'est-ce que ça raconte dans le monde de la personne. Est-ce que la personne perçoit une différence, un changement? Des fois c'est oui manifeste et des fois c'est pas manifeste et c'est OK aussi, mais c'est ma manière à moi de voilà, s'il y a quelque chose qui est à communiquer, c'est aussi montrer ma disponibilité parce que des choses peuvent remonter vraiment avec l'expanse, tout comme avec n'importe quelle autre séance, mais en tout cas ici avec l'expanse, donc ça veut dire que ça libère énormément de choses, ça agit beaucoup donc tant sur la détox mais aussi la libération émotionnelle et donc du coup lorsque le corps évacue, il évacue et donc ça remonte à la surface et parfois c'est pas toujours confortable. Et donc pour certaines personnes qui n'ont pas l'habitude de vivre ce genre d'expérience, ça peut être un peu déroutant. Donc je montre aussi au début que je suis là et que si vraiment il y a une question ou il y a un doute ou une peur aussi qui est là, c'est voilà, on a mon numéro de portable et on m'envoie un message ou on m'appelle et en tout cas moi 2-3 jours après je viens vers la personne pour voir où ça en est. Voilà. Yes. Mon suivi. Cool. Est-ce que tu penses encore ajouter quelque chose par rapport à ce massage qu'on n'aurait pas abordé? Je pense qu'on a balayé quand même beaucoup de choses là. En fait, ça agit aussi sur beaucoup de choses que je n'ai pas dit, donc sur tout ce qui est toxines. Ça permet vraiment de faire recirculer l'énergie au niveau du corps, mais de manière optimale.
Ça agit sur tout ce qui est douleur physique, donc parfois douleur physique et émotionnelle. Ce qui a été reporté, donc c'est avec la période Covid et des personnes qui auraient été atteintes. Là, il y a un partage d'expérience en fait qui a été fait des personnes qui ont reçu l'expanse-thérapie. Donc, ça agit aussi au niveau du cœur, puisqu'on va travailler cette zone du cœur. Et donc, ça agit vraiment sur cette ouverture. Alors, l'ouverture du cœur, mais aussi l'ouverture de tout ce qui est respiratoire. Donc, c'est comme si on avait plus d'espace là. Donc, ça, c'est intéressant. Et on découvre, comme c'est une nouvelle séance, donc on n'a pas encore, on a des retours qui arrivent. Et on a vraiment des surprises, en fait, de voir qu'est-ce que ça produit dans le monde de la personne en fait. Et donc au fur et à mesure, ça vient enrichir les expériences, les partages, et ça c'est super intéressant de voir aussi ce que ça a créé pour telle ou telle personne et de se dire ah oui bon ça l'expérience agit aussi là-dessus. Donc il y a beaucoup de points d'interrogation, beaucoup de choses sur lesquelles l'expérience peut agir. Et là j'ai pas d'infos encore à l'heure actuelle. Donc ouais c'est vraiment la surprise et vraiment cette exploration en fait. Ouais. Exactement. Ouais, c'est une opportunité de venir tester et quelles que soient, hormis les différentes contradictions dont on a parlé tout à l'heure, il n'y a pas de, voilà, c'est libre à tout le monde, quoi, en fait. Voilà. Sauf les enfants. On le ressent, on est sur le dos, on peut garder son pantalon, tu nous recouvres voilà. avec donc on le fait de manière, je vais dire, habillée. Qui serait un peu pudique, voilà. Oui, tout à fait, tout à fait. Aussi. Oui, donc on est habillé, oui. Et ce que je voulais dire, c'est vrai que moi j'ai senti l'évolution. Bon, j'avoue que la partie massage du ventre, c'est pas celle qui me fait triper à la base. Mais j'ai vraiment senti, bon, la première fois j'étais un petit peu surprise parce que bah oui, on vient toucher les côtes, etc. Et au fur et à mesure, j'ai vraiment senti voilà, mon corps qui a accepté de plus en plus et qui était plus souple en fait. Exactement. Plus apte à recevoir. Exactement. Oui, et en fait, ce sont des zones du corps qui n'ont pas, donc tu parlais du ventre, parce que le ventre, c'est quand même le centre émotionnel, centre énergétique, centre émotionnel. Et donc, du coup, la plupart des personnes, c'est le ventre, on n'aime pas trop parce que ça va faire remonter beaucoup d'émotions et on n'a pas envie de laisser, de faire front avec, enfin, de faire front, en tout cas, d'accueillir ces émotions. Et donc, du coup, ça va libérer toute une série de choses. Et donc, le corps, en fait, quand on va toucher certaines parties, du ventre, c'est comme s'il y avait une autorisation à avoir du corps au départ. Et donc là, au fur et à mesure de l'avancement dans la séance, c'est comme si le corps marquait son accord avec toi, parce que c'est toi aussi qui marque l'accord, et d'être dans la surprise du départ, c'est-à-dire, waouh, c'est quoi ce truc, qu'est-ce qui, ça fait, voilà, c'est bizarre, c'est surprenant. Et après, c'est comme s'il y avait quelque chose là, d'un doute, d'une peur qui se lâchait. Et donc qui permettait au corps de donner l'autorisation. Et tu parlais d'assouplir, c'est un peu ça. C'est comme si le corps, en donnant son accord, permettait vraiment à toute la partie du ventre de s'assouplir et donc d'aller encore plus en profondeur pour la libération de toutes les émotions qui sont stockées là-bas. Ça fait bien de leur parler. Excellent. Alors, si vous avez des questions, vous pouvez les écrire. De toute façon, la meilleure chose à faire, c'est d'aller tester cette séance d'1 heure ou alors prendre 4 massages. Et donc, tu ne te contentes pas de les donner, tu formes aussi les personnes qui seraient intéressées. Voilà, donc c'est une formation sur 2 journées. Pendant les 2 journées, on va découvrir tout le protocole. Alors, il y a un petit peu de blabla, un petit peu de théorie, de poser les bases. Et en 2 journées, donc le protocole, en tout cas de ces 2 journées, la construction de ces 2 journées, c'est de manière, ça a été assez ludique et pragmatique, de manière à ce que après la deuxième journée, on puisse avoir le protocole, en fait. Et c'est tellement construit intelligemment, si je puis dire. Donc, merci Olivier et Flavie là. Donc les 2 concepteurs de la technique, d'avoir construit ces 2 journées de manière à ce que tout un chacun puisse, après la deuxième journée, être autonome en fait. Parce qu'il y a un support vidéo, il y a un support papier avec le protocole. Donc chaque personne, après la deuxième journée, est tout à fait autonome avec la pratique, évidemment, l'entraînement, mais peut tout à fait, après la deuxième journée, donner la séance de l'expérience thérapie en séance individuelle. Ouais. Donc le partage pour moi j'adore partager en individuel et ça prend aussi une autre dimension, ça vibre autrement de le partager, de partager cette merveilleuse et cette joyeuse technique en formation en fait, de donner aussi l'opportunité à
à toute personne qui a cette envie de elle-même euh, propager et libérer ces hormones du bonheur, bah, de le faire aussi en individuel, hein, que ça soit pour sa famille ou tout simplement de créer une activité professionnelle. Mm, mm. Et Ouais. la prochaine formation, c'est quand? Prochaine formation, c'est le 5 et le 6 novembre. 5 et 6 novembre, et donc d'autres dates évidemment, parce que j'en donne quand même régulièrement. Mm. Là, l'actu, elle peut être suivie sur mon site internet www.philippe-rongy.com. Oui, je Ou remettrai de sur toute la- façon Voilà. l'information Ouais. à la suite de la vidéo. Et puis, bah, tu donnes, comme tu dis, d'autres formations, donc d'autres massages ou bien les outils Access Consciousness. J'ai eu la chance d'être formée par toi aux Access Bars. Et bah, tu fais aussi la kinésiologie. Mhm. Kinésiologie, coaching, orientation professionnelle, donc avec le coaching, bah, tous les outils énergétiques d'Access Consciousness et les massages. Donc ici, on a l'expérience thérapie, hein, Mm. le massage des 5 continents, donc qui fait partie de la même fédération, donc qui est un massage du corps complet. Le massage Belly Révolution, donc qui est vraiment un massage uniquement du ventre. Donc on est dans l'énergétique aussi et dans le physique, donc en toucher au niveau du ventre. Et le massage métamorphique. Donc le massage métamorphique, où là on va agir sur la zone pied, main et tête. Ouais, là, tout ce qui Voilà. a trait à la période de. Je t'en prie les mots. Je Ouais, veux dire gestation, préconception mais c'est jusqu'à pas la naissance. préconception, voilà. Ouais. Le mot de gestation, là. C'est pas le mot. Ah si, on était dedans quand même, hein, mais voilà, c'est tout ce qu'on a pu mémoriser aussi comme ancré dans nos cellules là, de la préconception jusqu'à la naissance, donc en intra-utérine. Ouais. Et d'ailleurs, bah, si vous voulez retrouver, j'ai écrit un article sur ce massage métamorphique, donc ça se retrouve aussi sur mon site internet. Ben voilà, Philou. Ah, est-ce que ça va? Tu viens de figer. Ah, voilà, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Je viens de Tu es figer arrivé. et Figé au ça moment a où j'ai coupé dit. au niveau du son. Ben voilà. Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter ou tout simplement inviter les gens à venir consulter ta page? Exactement. À te consulter aussi pour voir aussi ton expérience autre que celle dont tu viens de parler ici, Mhm. si les personnes le souhaitent, ou tout simplement me contacter pour avoir d'autres informations, consulter mon site ou ma page Facebook, ou tout simplement bah, suivre l'énergie s'ils ont envie de découvrir et de partir à l'exploration, à l'expérimentation de l'expérience thérapie. Ben voilà, on me contacte et on regarde pour un rendez-vous, et voilà, c'est le meilleur moyen pour un massage en tout cas. Bah, c'est de l'expérimenter parce que C'est ben ça. voilà, l'explication, ben, c'est une chose et le comment on le vit, c'en est une autre. Et un Mhm. massage, ben, c'est de vivre la chose et de voir en fait ce que ça produit pour son propre corps en fait.